Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac S de mathématiques, le général et la spécialité. Enfin général, j'entends ceux qui n'ont pas pris l'option, l'enseignement obligatoire on va dire, et la spécialité pour cette année 2019. Donc nous, toujours comme d'hab, un petit sujet, un petit parallèle d'une minute sur le sujet de l'année dernière que j'ai pas pris, qui est juste à côté. Alors, hop, voilà, c'est bon, il n'y a rien qui est cassé. Mathématiques, donc l'année dernière, un sujet qui a été assez controversé, je crois le plus controversé. Commun à tous les candidats, un exo 1 sur 6 points, on avait ça. Ça m'a fait penser un peu au vôtre en feuilletant vite fait. Donc après, on avait du programme, etc. qu'on devait compléter, etc. Après, un exercice de proba, comme vous. C'est toujours un peu les mêmes classiques, les maths, genre c'est toujours le même type d'exo. Un exercice 3 qui n'a pas été apprécié de tous. Perso, je l'avais trouvé cool, mais celui-là, voilà. Voilà, c'était un cube, etc. avec des propriétés de tétraèdre orthocentrique. Et le dernier exercice, celui-là, il était violent. Des nombres imaginaires, des machins, des suites et des... voilà. Le dernier était assez violent. Les dernières questions, là, la correction, quand tu la regardes, elle fait peur. Sachant que les maths, voilà, pour les maths, j'avais eu 17. Alors, on passe maintenant au sujet. Exercice 1 sur 6 points. Eh, mais on dirait quasiment le même. Et il ressemble vachement à celui de l'année dernière. Vous l'avez vers le haut. Regardez, c'est vrai. Vous l'avez vers le haut, nous, on l'avait vers le bas. On avait une fonction... Pareil, déterminer, bah voilà, déterminer f, c'est exactement la même chose pour le moment. Fonction de f, f est strictement décroissante, bon bah tu prouves, montrer que l'équation admet sur l'intervalle une unique solution, bah TVI, en remarquant que moins f de x justifie f de x égale 0, admet exactement deux solutions dans R et qu'elles sont opposées. Bah là il faut le faire pas sur 0 plus l'infini, il faut le faire sur plus. Donc voilà, en vrai la partie A ça va, c'est l'étude de fonctions classiques, je pense que ça s'est bien passé pour vous, ça restait proche du cours. Alors B, les sphères en forme de tunnel sont fréquemment utilisées, machin, donc ça oui on en a déjà fait aussi, moins alpha alpha, bah voilà. Calculer la hauteur de l'arceau, bah ça c'est la formule du sommet, il me semble, si je dis pas de bêtises. Dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe machin sur l'intervalle, on admet que la longueur est donnée en mètres par l'intégrale. Ah, une petite intégrale. Montrer que pour tout réel x, on a 1 plus f de x qui est égal à 1 quart de machin de machin. Ben, ça ressemble sûrement au truc du début. F', voilà. Exponentielle 1 quart. Bon, comme par hasard, si tu le mets au carré, le machin, le 1,5, ça fait 1 quart. Bon, je pense que vous aviez un peu à triturer, etc. Mais bon, vous avez dû voir qu'en mettant au carré, le 1,5, ça faisait 1 quart. En mettant, voilà, 1 plus machin au carré, ouais. Bon. Je pense que vous avez vu le truc là-dessus. Partie C, on souhaite construire une serre de jardin en forme de tunnel. D'accord, 1,50 m, 2 mètres, ouais, d'accord. Bon, encore des intégrales. Pour la valeur approchée de alpha, déterminer au mètre carré l'aire de la bâche plastique. Bon, ça doit être sûrement... c'est peut-être là que vous aviez des applications numériques à la calculatrice à faire. Voilà, donc vous avez une formule intégrale. On l'a peut-être un peu plus difficile les deux dernières questions quand même si vous maîtrisez pas assez la calculatrice ou si vous avez un peu de mal avec les intégrales. Honnêtement, la première partie classique, deuxième manipulation d'intégrale, mais ça reste en lien je pense avec la première partie. Après c'est 2-3 trucs à justifier. Et honnêtement la partie C, si vous la maîtrisez pas trop la calculatrice et si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les intégrales, je comprends que ça vous a peut-être posé un peu problème. Exercice 5, des probas, bah là aussi c'est full calculatrice. J'espère que vous connaissiez bien vos lois de style loi binomiale, loi machin, loi truc, centrée réduite et tout ce qui va avec. Tout ce qu'on fait en terminale comme manipulation avec la calculatrice, vous savez, pour avec les machins d'area, enfin de zone et tout. Donc voilà, donc durée moyenne de type. Donc là vraiment la partie A je pense c'est beaucoup de calculatrices et de représentation graphique. Après peut-être vous pouvez le faire comme ça, ouais, à vue d'œil aussi, d'une partie de type A, d'accord, donc il y a deux types de parties, et ensuite préciser à l'aide du graphique la durée moyenne d'une partie de type B. Ok, donc c'est graphique, c'est pas trop la calculatrice apparemment. D'accord, ok. Partie B, bon, des arbres, ouais, des arbres à n branches, d'accord, donc ça fait des arbres plus des suites. Voilà, et là on attaque sur une partie étude d'un cas particulier, étude de suite. Alors ça, je sais que les probas, il y a souvent deux teams, c'est la team j'aime les probas et la team j'aime pas les probas, comme la team j'aime les stats et la team j'aime pas les stats. Ça dépend de votre comment dire, de ce que vous aimez ou pas. Mais voilà, je sens que là, le combo stat plus suite peut être assez violent. On suppose A, montrer par récurrence. Ah, ça, j'aimais pas trop en terminale, montrer par récurrence. Montrer que la suite n'est croissante, convergente et préciser sa limite. Bon, ça peut peut-être aller. Géométrique, tout. Ouais, là, oh, ça devient chaud la partie 3, étude du cas général.
Pas si cool votre sujet. Genre au départ ça va, mais c'est toujours comme ça de toute façon les sujets, c'est au départ ça va. Et plus tu avances dans la question et plus tu fais oh là. Les 4 questions de cet exercice sont indépendantes. Ah, vous avez eu un vrai faux. Une réponse non justifiée n'est pas prise en compte. Une absence de réponse n'est pas pénalisée. Dans l'ensemble des nombres, on considère l'équation machin. Note A et B les points du plan dont les affixes sont une solution de le triangle OAB est équilatéral. Honnêtement, il faudrait que je prenne une feuille et un stylo pour voir. Mais en vrai, les affirmations, c'est à double tranchant. D'un côté, vous n'avez pas le... En fait, c'est un peu un exercice. Je trouve que c'est un exercice inversé. En fait, vous avez l'affirmation et vous savez d'où vous partez et vous devez prouver si c'est juste ou faux. Parfois, on vous donne... Alors que parfois, c'est une question et c'est à toi de trouver le déroulement pour arriver au truc. Vous voyez, là, on vous dit, par exemple, je sais pas, l'affirmation note C. Enfin, voilà, vous avez vu les questions qu'il y a. Et prouver c'est bon ou pas. Bon, la question 5, algorithme, je pense que voilà, ça c'est le type algorithme que je vous ai montré. Genre vraiment, nous on a eu un algorithme un peu plus long, mais c'était le même principe. N, un entier non nul, fonction définie. Admet un maximum, bon ça voilà, courbe C. Ah, le vrai faux en vrai c'est à double tranchant, je pense. Enfin, il y a 4 points, donc presque un point par affirmation, un petit peu moins. Ça fait pas beaucoup d'ailleurs, moins d'un point par affirmation. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, alors que souvent des trucs comme ça, c'est assez long à... Enfin, vous pouvez avoir l'idée de la solution intuitivement, parfois vous dire, ah bah forcément c'est juste, forcément c'est faux. Mais après, s'il faut le justifier, c'est pas juste balancer vrai-faux comme ça, au pif, une chance sur deux. Donc on va d'abord commencer par l'exercice 4 de non-spé, et après l'exercice de spé. Un cube d'arête machin donné en... Oh bah... Eh, franchement, j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à notre sujet de l'année dernière. Je regardez. On l'a eu votre cube. On n'a pas fait les mêmes choses dessus. Enfin, je sais qu'un cube, ça reste un cube. Mais je veux dire, là, c'est fou comme le plan, c'est exactement le même. Genre, vous avez eu un arceau comme ça, nous, on l'avait eu comme ça. Après, vous avez eu un exo 2 de proba, on a eu un exo 2 de proba. Vous avez eu un exo 3 vrai-faux. Et nous, la seule différence, c'est ça. Nous, l'exo vrai-faux, ça correspond à notre truc sur les imaginaires et les suites. Et juste les numéros d'exo 3 et 4 sont inversés. Genre, vous, votre exo 4, c'était un peu notre exo 3. Bon, après, ce qu'on a fait dessus, c'est pas du tout la même chose, hein, c'est sûr, sinon ils auraient pas mis le même sujet. Mais parfois, tu sais, tu peux regarder des sujets qui sont différents. Autant là, j'ai l'impression que c'est un peu 2 sujets abordés différemment. Le plan passant, machin. Alors, le plan coupe la droite à E en un point M. Construire le point M. Construire la section par le plan P. Ah, ça, c'était je m'en souviens des choses comme ça, on en avait fait en terminale, où tu sais, tu as des points à tracer, etc. Parfois des prolongements à imaginer, tu dois imaginer les plans qui coupent les cubes, etc. Ah, ça, c'est un peu de géométrie dans l'espace, donc il y en a qui aiment ça plus que d'autres, genre qui voient visuellement un peu où c'est que ça va couper, et d'autres qui sont un peu plus perdus, ça dépend de ce que vous préférez faire. Montrer que le vecteur est anormal au plan, donc c'est un truc machin 0. Déduire une équation cartésienne du plan SA, terminer l'équation cartésienne du plan P, bon, ça, je pense que le grand 1, ça va. On note delta à la droite qui passe par un point E orthogonal, représentation paramétrique de droite, bah ça c'est des formules. Coordonnées du point L, intersection, machin et du plan. Là ça devient un peu plus algébrique. Tracer la droite delta sur la figure donnée et la rendre avec la copie. Oh. Les droites, machin et celles sont-elles séquentes? Qu'en est-il les droites? Bon, je suis sûr il y en a une des deux... Enfin, j'ai pas eu la correction, ça se trouve je vais balancer un gros fail, mais il y en a une des deux qui l'est et l'autre qui l'est pas. Genre, il y en a une, tu vois clairement qu'elles sont parallèles et qu'elles sont pas séquentes, et l'autre peut-être genre... Enfin, ou qu'elles sont pas dans le même plan. Genre, t'en as une qui fait, je sais pas, comme ça, et l'autre qui fait comme ça. Genre, tu vois, elles sont jamais séquentes. Et je suis sûr t'en as, elles sont comme ça, mais il faut que tu les prolonges pour voir qu'elle se chevauche et sauf que la justification comme ça, dire bah j'ai prolongé les traits, je le vois, c'est trivial, ça passe pas. Voilà, c'est tout pour le bac S, enfin c'est tout. Ça a dû bien occuper pendant 4 heures. Et on passe à l'exercice de spé. Alors j'ai pas fait spé maths, j'ai fait spé physique chimie pour ceux qui le savent. Pas, pardon. Exercice 4, 5 points. Ouh, des petites matrices. Alors je sais pas du tout ce que vous faites en matrice, mais on va voir pareil. Vérifiez que la matrice appartient à l'ensemble S. Alors, 6 fois moins 4, 24, 25, 25, 1. Ouais, 1, elle appartient. Montrer qu'il existe exactement 4 matrices de la forme 1, machin, appartient à l'ensemble et les explicités. A, D, 3, 6. Ouais, après, je pense qu'il faut trouver des solutions. Résoudre dans Z l'équation machin. On pourra remarquer que le couple 1, 2 est une solution particulière de cette équation. Bah oui, 1 moins 4, ça fait 1. Enfin, 5 moins 4, pardon, ça fait 1. On déduire qu'il existe une infinité de matrices de la forme A, B, machin, qui appartiennent à l'ensemble S. Décrire ces matrices. Ah, là, c'est peut-être un peu plus complexe. Dans cette partie, on note ABCD de matrice, voilà, bon. En fait, on voit vraiment au départ, tu as la matrice complète, 6, 5, moins 5, 4, moins 4, pardon.
Voilà. Et après, tu as vraiment A2, 3D. Après, c'est le O qui est inconnu. Et après, tu as toute la matrice qui est inconnue. Montrer que des nombres natifs AD moins BC égale 1. Ça, c'est les formules des théorèmes qu'on voit sur le chapitre des matrices. A et B sont premiers entre eux, ça c'est par théorème. Soit B, la matrice B égale, hop, hop, hop. Oh, ça on en a vu il n'y a pas longtemps, des trucs comme ça avec le moins en bas à gauche et le moins en haut à droite, mais c'était avec des cosinus et des sinus. Calculer le produit AB, produit de matrice, vous savez le faire, hein. Je sais pas comment vous faites, nous on les pose une là et une là et hop, on fait un trait. Bon, c'est pas dans le même sens que vous, donc je sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai dit, mais voilà, chacun sa méthode pour calculer les produits de matrice. On admet que l'on a AB égale BA, donc elle est inversible. Donc voilà, en déduire que la matrice A est inversible et donner sa matrice inverse A-1. Bon, ça, ma matrice A-1, formule de cours. Montrer que la matrice A-1 appartient à l'ensemble S. Appartient à l'ensemble S, ça veut donc dire qu'elle vérifie que AD moins BC égale 1. D'accord. Soit x et y deux entiers, x et hop, montrer que x, machin. Bon, après, voilà. Et les dernières questions, la 3 et la 4. Machin, encore la 3 peut-être, mais la 4, voilà, c'est vraiment des questions où je pense qu'ils sont là pour un peu plus faire réfléchir. Ouais, honnêtement, ça, des trucs comme ça, on en a fait. Bon, en prépa, hein, là je vous dis en prépa maintenant, avec ce que j'ai vu sur les matrices, mais le chapitre sur les matrices, je pense la question 4, x0, yd, et pour déterminer le PGCD de deux entiers xn, yn. Ouais, je pense que la question 4, on en a déjà fait comme ça en style d'exo plus difficile, mais on en a déjà fait. Mais honnêtement, je connais pas le programme que vous avez en terminale, mais je pense que la partie A est faisable quand même. La partie B, je sais pas du tout comment vous l'avez trouvé, mais honnêtement, jusqu'à la 2C, je pense qu'elle est large faisable. Après, 3 et 4, je veux bien comprendre si jamais vous avez eu beaucoup plus de mal, ou etc. Mais je pense que c'est faisable jusqu'à la 2C pour l'exo 4 de SP. Après, comme je vous dis, j'ai pas suivi ce que vous avez eu. Je veux dire, je me fixe par rapport à ce que nous, on a fait dans les matrices. C'est ce que je pense abordable en terminale. Mais ça se trouve, vous voyez beaucoup, beaucoup moins de choses que ce que je pense. Et c'est un exo ultra complet, ultra impossible. Sinon, le bilan sur ce bac S de mathématiques 2019, je trouve qu'il est assez proche j'allais le prendre là, celui qu'on a eu l'année dernière. Franchement, il y ressemble, je trouve. Et dans les thèmes abordés, je veux dire, tu as le thème de maths, enfin les maths c'est large, mais je trouve que dans les thèmes abordés, c'est vraiment assez similaire. Et j'espère quand même que ça s'est bien passé, parce que c'est comme à chaque bac, quoi, il y a des questions faciles, enfin la difficulté est croissante pour qu'il y ait des questions pour tout le monde, quoi. Tu as des questions très difficiles, des questions moyennes et des questions faciles. Et là, vraiment, on voit, on voit nettement la séparation entre les trois. Souvent, les questions difficiles sont à la fin, ça c'est sûr. Mais peut-être l'exercice des vrais-faux, des affirmations qui a double tranchant dans le sens plein de points à gagner ou plein de points à perdre. Même si vous pouvez avoir juste, faux, juste. Mais si vous n'avez pas le truc qui vient pour justifier l'affirmation, le problème c'est que vous avez un point quasiment qui saute. Et ça c'est dommage. Alors que si vous avez le truc qui vient, c'est un point qui vient gratuitement. Alors que parfois, je veux dire, vous avez des questions à 0,5, donc vous en avez deux pour amener le truc. En fait, vous voyez, là, vous avez une question à un point, et parfois vous avez 0,5 plus 0,5, et le fait de voir la question d'après, ça vous aide à résoudre la question d'avant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le sujet de maths 2019. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires entre vous et à échanger. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.